Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Max Sandsmack. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur Unturned, mais sur Rainbow Six Siege. Donc on se retrouve sur Rainbow Six Siege. Donc, franchement moi ça me fait super plaisir de l'avoir. Donc je vais faire plusieurs vidéos dessus. On va commencer sur les situations. Bon, je vous cache pas, ça fait une semaine que je l'ai je crois. Donc, vous allez participer à 10 exercices antiterroristes basiques avant d'être déployé. Sous la tutelle du SAS de Hereford, vous allez infiltrer une zone d'entraînement pour y éliminer toute résistance. En combat rapproché, les agents doivent étudier leur environnement pour localiser et identifier les menaces. Sécurisez la zone lentement et méthodiquement. Ici, vous allez affronter un ennemi aguerri, équipé d'armes et d'explosifs militaires. Éliminez vos ennemis sans faillir. Et utilisez votre environnement pour limiter votre exposition aux tirs ennemis. Ne vous arrêtez qu'une fois la menace neutralisée. Donc voilà. Éliminez tous les terroristes. Donc comme je vous le disais, ça fait une semaine que j'ai le jeu. Bon, je vous cache pas, je l'ai déjà un peu torché. D'ailleurs je suis déjà niveau 31. 33, parce que je fais 33. Bon bref, on commence donc Donc ça c'est la première situation. Il y en a 11. Je crois que ouais, il y a 11 situations je crois. Donc je vais essayer de tous les faire en vidéo. Voilà. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas Rainbow Six, c'est un jeu où en fait il y a à la base enfin il y a deux modes de jeu. Donc il y a le multijoueur. Donc le multijoueur et puis la chasse aux terroristes. Donc le multijoueur c'est simple, hein, des attaquants, des défenseurs. Puis après suivant le mode de jeu, enfin suivant la munition, ça peut défendre, ça change. Il y a otage, donc faut que l'un protège l'otage, l'autre l'extrait de l'endroit. Il y a quoi d'autre? Il y a bombe. Donc pose une bombe. Flash. Pose deux bombes. Hein. Et donc faut faire faut des De trois ennemis. Et hop, les derniers ils sont là. Voilà. Hop fort neutralisé. Mission réussie. Ouais, il y a plusieurs, donc, comme je dis, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a sécurisation de zone aussi. Donc pareil, hein, c'est la sécurisation de zone. Hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà. Il y a plusieurs agents. Donc sur 5 unités je crois. Dans une prise d'otage, impossible d'être lent et méthodique. Une fois dans le périmètre, vous devrez lancer un assaut avec force et dynamisme pour extraire l'otage d'une maison barricadée. Utilisez des explosifs pour infiltrer rapidement la maison. L'intégrité physique de l'otage est votre priorité. Les explosifs vous offrent un avantage tactique momentané pour neutraliser l'ennemi et sauver l'otage. Couvrez votre cible tout en rejoignant le point d'extraction et éliminez toute menace sur votre route. Bonne chance. Alors voilà, donc j'essaye de pas trop parler pendant les vidéos, enfin les vidéos explicatives. Rejoignez la position de l'otage et sécurisez-le. Mais là, il fallait que je finisse ma phrase. Alors, donc déjà ils m'ont déjà repéré. J'ai l'impression qu'ils m'ont déjà repéré. Parce que j'ai entendu il faut que je me mette en position. Ah non c'est bon. Ah bah si. Alors là on joue une autre rue. Donc voilà, je sais pas. À part que c'est
pas mal d'armes. Au niveau de toutes sortes, de toutes les unités, hein, donc GSG9, FBI, JGS, Spetsnaz, etc. Et donc il peut jouer avec la plupart des armes de ces unités-là. Et par contre, il a deux de défense, deux d'armure et puis 2 de vitesse. Parce que oui, c'est soit si on a 2 d'armure, il y a 2 de vitesse, s'il y a 3 d'armure, il y a 1 de vitesse, etc. Vous pouvez le voir en bas à gauche, enfin en bas à gauche dans la barre, en bas. Là, ici. Voilà, donc là c'est ma vie, puis là il y a 2 d'armure. Donc et après il y a les donc oui. Alors j'étais en train de dire un truc. Enfin j'allais dire un truc. Ah oui, donc les personnages ont des équipements spéciaux. Donc bon, pour celui-là il y en a pas. C'est juste assez plate. Mais genre par exemple je vais prendre, je sais pas moi, H, donc personnage assez puissant. Et H elle a munition d'infiltration, c'est une sorte de lance-grenade en fait. Et bon, c'est plutôt pas mal hein, franchement. Et ça permet d'exploser des murs, des trucs comme ça à distance. Je vais certainement mourir vu la vie qui me reste et il faut que j'escorte l'otage, donc je vais certainement mourir. Ne m'en voulez pas trop. Donc voilà. Donc après cette mission là, donc que je la réussisse ou pas, la vidéo sera terminée, je vous l'ai dit. Je prends l'otage. On a l'otage. Amenez-le au point d'extraction. Assurez la sécurité de l'otage. Ennemi en approche. Donc voilà. Le coup de stress là. Restez avec moi. Tac. Hop, on va passer par ici. J'ai plus de vie donc on passe par un endroit safe. Enfin ça le touche. Enfin ça l'a tué enfin. Alors. Restez à côté de moi. Tac, 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 tac. Et voilà, j'ai réussi. Extraction d'otage effectuée. Donc oui, donc après, donc la recrue c'est c'est le premier personnage qu'on peut jouer. On peut le jouer en multi notamment. Après il faut savoir avoir, enfin il faut économiser pour acheter les agents qui sont disponibles sur le menu. Ils ont tous une spécialité, on va dire ça. On va appeler ça comme ça, spécialité ou équipement spécial, je sais pas encore. Bref, donc voilà, je vais vous montrer rapidement, par exemple H. Donc H, hein, son équipement, donc, bah, moi je joue avec cette arme là, donc ça met celle-là, mais par exemple ça, voilà, donc c'est voilà, vous pouvez lire projet d'une charge dans une surface pour avoir un maximum de destruction. En fait c'est une sorte de lance-grenade. Quand on tire en fait la balle s'incruste dans le mur, elle tourne jusqu'à rentrer entièrement dans le mur et explose. Donc c'était H, par exemple il y a quoi, il y a Blitz. Donc Blitz a un bouclier flash. Bon bah je crois que ouais, pas besoin d'expliquer hein. Ça flash.
Voilà, vous pouvez voir, non, déjà vous pouvez voir ça avec leur machin, avec leurs icônes. Donc, par exemple là, Sledge, il a un marteau. Bon là c'est un peu plus compliqué, mais bon, lui il a des grenades IEM, lui il fait des trous dans les murs et dans les trucs blindés. Voilà, vous pouvez, enfin là, non pas montagne, Twitch. Donc Twitch elle a un drone, parce que quand on commence les games, on a des drones pendant 40 secondes. Et Twitch en fait, et on peut en balancer un autre, sauf que Twitch elle en a un, son spécial, c'est un drone à électrocution, donc qui a 15 tasers et qui permet d'enlever 10 points de vie par taser. Donc c'est plutôt pas mal. Donc montagne, bon bah là, ça se voit pas trop, mais en fait c'est juste qu'il a un bouclier extensible, enfin voilà, c'est marqué extensible, qui permet en fait que le bouclier, ici, vous voyez une fente, donc ça se remet comme ça, là c'est pareil, de l'autre côté c'est pareil, et en dessous c'est pareil, c'est pour éviter qu'on le touche. Donc là c'est un sniper, hein, lui son truc c'est juste d'enlever la lunette ou de la remettre. Alors Fuse c'est un personnage vraiment cheaté, mais vraiment cheaté. Lui vous le mettez sur une surface explosive, il pose ses charges à sous-munitions, donc c'est un petit appareil en fait, et dès qu'il fait péter, ça balance 5 ou 6 petites grenades. Donc lui il est vraiment pas mal pour la sécurisation de zone ou les bombes. Mais par contre pour l'otage je vous le déconseille fortement, parce que vous risquez fortement de tuer l'otage. Bon, IQ elle a un petit appareil qui permet de voir tous les explosifs. Smoke, bon, voilà, donc là on passe sur les défenseurs. Smoke il balance des grenades à gaz. Mute il pose des brouilleurs pour brouiller les drones. Castle il pose des barricades en la blindée quoi, pas en bois, en fer. Et notamment, et on peut pas les péter avec des balles ou des coups de crosse, hein. Il faut vraiment des explosifs pour les péter. Pulse il a un petit appareil qui permet de capter le capteur cardiaque, de capter donc les pulsions du cœur des ennemis. Doc il a un pistolet qui permet de réanimer les autres à distance, et quand on réanime avec l'un de ces agents là, quand on réanime un de nos alliés, on lui redonne 50% de vie. Et avec Doc j'ai jamais essayé à la main si on redonne 50% de vie, mais avec son pistolet on en redonne 75. Donc c'est plutôt cool. Quand un allié est mort par exemple derrière un bouclier un bouclier qu'on pose au sol, mais qu'il est sous feu ennemi, vous sortez le pistolet Steam, vous lui tirez dessus, et tranquille quoi, on le réanime avec 75% de vie, il se relève et puis il peut continuer à tirer. Et notamment avec Doc, si vous tombez à terre, si quelqu'un vous tire dessus, que vous tombez à terre, mais que vous n'êtes pas mort, vous pouvez vous réanimer vous-même. Qui prend son pistolet et puis il se tire dessus avec ces seringues qui sont là, il y en a 3, et donc il se réanime tout seul, c'est plutôt cool. Donc Rook, il pose un sac de blindage, comment dire, ouais, des protections plus lourdes, donc plus de défense. Capcan lui pose des pièges aux portes et aux fenêtres, donc c'est un petit piège avec une barre laser, et dès qu'on touche le laser, ça explose. Tachanka lui il pose une tourelle, d'ailleurs elle est là, on la voit bien, il pose une tourelle qui voilà quoi, qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise que les armes. Jagger, alors lui il pose des défenses anti-grenades, anti-projectiles. Donc par exemple si vous êtes en sécurisation de zone et que vous êtes pratiquement sûr qu'il y a un fuse dans l'équipe adverse, vous mettez Jagger et vous posez en fait ces 3 défenses à peu près partout dans la salle, et vous êtes sûr qu'en fait ces grenades à fuse elles vont tous exploser pratiquement.
Et là il en reste un, je vais vous le montrer quand même. Ouais, c'est Bandit. Lui il place une sorte de batterie en fait qui permet d'électrifier tous les objets métalliques. Donc que ce soit genre les barbelés, les ah putain j'ai perdu le mot. Les fortifications de murs, voilà c'est ça. Parce qu'en fait on peut renforcer les murs pour éviter qu'on les casse. Enfin qu'on les pète et qu'on se spawn par derrière, mais bon. S'il y a un termite, s'il y a lui dans l'équipe adverse, bah, les murs renforcés servent à rien. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, je pense une dizaine ou une quinzaine de minutes. Donc j'espère que ça vous a plu, ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Rainbow Six Siege. Peut-être sur Unturned aussi bientôt, je sais pas encore. Et voilà, donc là on va se retrouver pour une bonne partie sur Rainbow Six Siege. Puis on fera du multijoueur et de la chasse aux terroristes. Naturellement je ferai pas ça, enfin je ferai quelques fois tout seul. Mais enfin je ferai sur toutes les situations tout seul. De toute façon on peut les faire que tout seul, mais la chasse aux terroristes et le multijoueur je ferai sûrement avec un ou deux collègues. Donc voilà, donc je me répète, mais bon, j'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.